Konjaku. Bonjour à tous. Vous connaissez certainement le papier washi, le fameux papier japonais de très grande qualité. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est la manière dont c'est fabriqué et en particulier sa source de production. En l'occurrence, on en trouve principalement à Mino, dans la préfecture de Gifu. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. La ville de Mino se situe au cœur du Japon, à quelques kilomètres au nord de Gifu. Elle s'est développée autour de la rivière Nagara, issue directement des Alpes japonaises. De taille relativement modeste, cette ville se caractérise par une architecture demeurée très médiévale, rappelant la période d'Edo. Cette ambiance très traditionnelle correspond bien à l'activité principale de la ville. C'est en effet ici que s'est développée la fabrication du papier washi, que l'on appelle le plus souvent papier japonais ou encore waga. C'est ce fameux papier qui sert entre autres à la réalisation des parois intérieures des maisons japonaises et que l'on nomme en Occident par erreur papier de riz. Eh oui, le riz n'intervient en rien dans la fabrication du washi. C'est en effet à partir de l'écorce d'un mûrier, le kozo, que l'on fabrique ce papier, aujourd'hui classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Plusieurs étapes sont nécessaires à la fabrication du washi. Elles n'ont pas changé depuis près de 700 ans. La première étape consiste à faire cuire l'écorce de cet arbre pour en extraire les fibres, qui seront ensuite rincées une à une pour les débarrasser de leurs dernières impuretés. On les sépare ensuite par battage avec délicatesse afin de ne pas les casser. Cette opération permet au passage de donner aux fibres une plus grande souplesse. La pulpe obtenue est ensuite mélangée à une forte quantité d'eau et au neri, substance gélatineuse végétale qui apporte de la viscosité à l'ensemble. Ces phases de préparation passées, on peut enfin passer à la fabrication de la feuille de washi proprement dite. Pour ce faire, on passe manuellement ce mélange au tamis en suivant des mouvements linéaires alternant gauche-droite et haut-bas, afin de former sur le tamis une sorte de tissage des fibres récoltées. Les images que vous découvrez ici ont été tournées au musée du papier washi de la ville de Mino. Comme vous pouvez le voir, on ne fait pas qu'y exposer les différentes réalisations faites dans ce papier, mais on y propose aussi d'y fabriquer sa propre feuille. Si vous avez l'occasion, allez y faire un tour. Notez bien l'ordre des gestes ainsi que leur précision. Plusieurs étapes sont nécessaires à une réalisation sans faille et sont respectées minutieusement. Rien n'est laissé au hasard pour obtenir les feuilles de la meilleure qualité qui soit. Au fur et à mesure, la feuille se forme. Il s'agira ensuite de sécher les feuilles obtenues après pressage. La méthode traditionnelle utilise un séchage au soleil, mais d'autres techniques plus modernes sont également utilisées aujourd'hui. Dans notre cas, le pressage est remplacé par une forte soufflerie qui réduit rapidement l'humidité de la feuille. Le séchage est ensuite terminé sur de grandes plaques chaudes. Comparé au papier classique, le washi possède une texture unique, bien plus élaborée. Remarquez la différence avec cette vue au microscope. Les fibres du washi sont bien plus entremêlées que celles du papier classique. La qualité de cette texture implique une grande solidité qui permet d'utiliser ce papier de nombreuses manières, y compris pour réaliser des vêtements. Au-delà des fameuses parois intérieures des maisons japonaises, ce papier est apprécié tant pour la calligraphie, la création de luminaires aux formes variées, des objets de décoration ou même dans la vie courante comme par exemple avec les éventails.